Nous avons suivi comme tout le monde le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage à Lubumbashi et son discours magistral qui a confirmé sa volonté de pouvoir modifier, si pas changer ou réviser la constitution du 18 février 2006. Alors, le concept lui-même pose problème dans la communication du chef de l'État. Déjà à Kisangani, en parlant d'une constitution étrangère rédigée par les étrangers et qu'il faudrait mettre en place une commission congolaise afin d'analyser le méandre pour l'avènement d'une nouvelle constitution. Le chef de l'État a parlé du changement de la constitution. Ça, c'était à Kisangani. À Lubumbashi, le chef de l'État évoque certains articles en aparté, notamment l'article 217 de la Constitution. Là, le président parle de la révision constitutionnelle. Alors, les deux termes prêtent à confusion. On ne sait pas. Est-ce la révision constitutionnelle qu'envisage le chef de l'État? Est-ce le changement de la Constitution? Et dans tout ça, on met le peuple devant. On dit que non, c'est pour la recherche du bien-être de la population. Je vais bien, parce que toute démarche qui concourt au bien-être du peuple, c'est une démarche salutaire. Mais malheureusement, le peuple lui-même ne connaît pas dans quel contexte se situe cette lutte. Nous trouvons qu'il y a maintenant un débat controversé autour de ces deux termes, révision, changement. Le chef de l'État a parlé de la révision. À Kisangani, il a parlé du changement. À Lubumbashi, il a parlé de la révision. Tout en évoquant l'article 217 de la Constitution du 18 février 2006. La Constitution qu'il a portée au pouvoir. Depuis qu'on a commencé à évoquer cet article, personnellement, je me dis en quoi ça gêne. Et on ne peut pas vouloir une chose en même temps avec son antipode. On veut bien vivre en tant que souverain, d'un côté, mais de l'autre, on adhère massivement à des organisations internationales. Aujourd'hui, nous sommes pluriprésents dans toutes les organisations sous-régionales. C'est la République démocratique du Congo qui est presque l'adhérente primordiale des organisations. Or, en adhérant à une organisation, chaque organisation a sa politique. Et si chaque organisation, disais-je, a sa politique, chaque organisation a sa charte. Et on accepte volontiers d'appartenir à cette organisation, ce qui fait que nous sommes liés. Cet article 217 est justement lié à la communauté internationale, à la coopération internationale entre la République démocratique du Congo et le reste du monde. Moi, par contre, si le chef de l'État voulait bien parler de la révision constitutionnelle, ce n'était pas l'article 217 qu'il fallait attaquer, c'était plutôt l'article 215 de la Constitution. C'est l'article 215 qui donne la valeur, la primauté des traités internationaux sur nos lois internes, sur la constitution de notre pays. S'il faut suivre l'opportunité et s'il faut suivre la légalité par rapport à la révision constitutionnelle, le moment n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un autre texte qui peut nous diriger vers le changement de la constitution que ce texte, que la constitution du 18 février 2006. C'est cette constitution ici qui détient le mécanisme de changement ou de révision constitutionnelle. Et maintenant, s'il faut suivre cette constitution, nous allons interroger l'article 219 de cette même constitution. Est-ce que la révision constitutionnelle est opportune pour ce moment? Article 219.